Bonjour, mon nom est Francine Turmel. Je suis propriétaire de la boutique au Cristal de Vie et Atelier Franco. Je suis maintenant déménagée au 453 rue des Cèdres à Saint-Elzéar-de-Beauce depuis environ 3 mois. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est l'ABC des huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est l'aromathérapie? L'aromathérapie, on va faire un peu d'histoire, c'est dans les anciennes civilisations d'Orient, les rituels sacrés ainsi que les concepts des dieux avaient leur place dans la royauté. Les huiles essentielles étaient très prisées et considérées comme précieuses, en particulier pour les cérémonies de l'époque, les consécrations, les embaumements. C'était aussi pour les soins personnels, les pratiques médicales utilisées comme parfum, les soins personnels, les toniques, les nettoyants, pour aussi les pommades pour nettoyer les plaies. C'était utilisé dans ces cas-là, puis même plus. Il semble que les huiles essentielles étaient considérées comme outils de liaison entre le spirituel, qui est la puissance invisible, et les matières. Donc, seuls les élus pouvaient avoir accès aux onctions dites sacrées. Les documents montrent que certaines des premières civilisations à adopter l'utilisation de l'aromathérapie comprennent, c'était les anciens Chinois, les grands maîtres, les Indiens, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. C'était toute la haute société qui utilisait ces huiles-là. Les faits intéressants sur l'histoire de l'aromathérapie incluent, il y a plus que 2500 ans, Hippocrate recommandait les bains d'aromathérapie pour le bien-être en général et la prévention sanitaire. En l'an 1000 de notre ère, le célèbre Dioscocide a mentionné les huiles aromatiques dans certains de ses écrits. Il a mentionné la cannelle, la myrrhe, le pin, la rose, le romarin et le thym. Ces huiles-là d'aromathérapie étaient utilisées par les prêtres égyptiens anciens lors des cérémonies religieuses, puis aussi comme agents antiseptiques. Eux autres, ils nettoyaient avec ça. À partir des années 1800, les chercheurs ont commencé à utiliser des extraits botaniques dans leurs études et à publier les rapports dans les revues médicinales respectées. Des professeurs de médecine française et allemands ont commencé à utiliser l'aromathérapie pour combattre les maladies comme la tuberculose puis les plaies infectées. Au début du 19e siècle, les huiles essentielles ont commencé à être utilisées dans les pratiques médicales orientales. Les médecins ont commencé à isoler les principes actifs des plantes, identifiés comme ingrédients actifs, pour les utiliser dans la fabrication des médicaments, sur ordonnance seulement. Au début, c'était comme ça. Les soldats, quand ils ont fait la guerre, après la guerre, quand ils rentraient chez eux, la Première Guerre mondiale, ils ont été traités avec des huiles aromathérapeutiques pour guérir les blessures, traiter l'anxiété, le stress, puis la dépression. Fait que les médecins traitaient avec ça pour ces gens-là. L'aromathérapie a fait son chemin aux États-Unis vers les années 1980.
Aujourd'hui, les ventes de lotions, d'aromathérapie, des bougies, des huiles, des parfums sont vraiment en hausse parce qu'il y a de plus en plus des gens qui les utilisent. Vous trouverez tout probablement plus que 40 sortes d'huiles essentielles de qualité thérapeutique, disponibles dans les magasins en vente libre, puis sur les achats en ligne. Mais il y en a beaucoup plus que ça. C'est un peu un choix qu'ils ont fait de certaines huiles qui se vendent le plus. OK? Puis parmi ces huiles-là qu'on va retrouver, soit en vente libre ou sur Internet, dans le fond, vous avez l'arbre à thé, vous avez la lavande, la menthe poivrée, vous avez le citron. Ces huiles-là sont utilisées dans les dentifrices, dans le savon à linge, dans le savon à vaisselle. Il y en a un peu dans plusieurs choses. Puis vous avez l'aromathérapie est un type de pratique de médecine alternative, utilisant les huiles essentielles parfumées, aromatiques, qui sont dérivées d'une grande variété de plantes médicinales. Lorsqu'elles sont inhalées, parce que vous pouvez les utiliser de différentes façons. Vous pouvez les inhaler, les appliquer sur votre peau. Vous pouvez aussi les mettre dans des diffuseurs. Vous pouvez les avoir en bruine. Vous pouvez les utiliser comme quand vous faites des massages. Ces huiles-là, de qualité thérapeutique, il faut avoir des qualités thérapeutiques parce que vous en avez différentes qualités. L'avantage à les avoir plus de meilleure qualité, c'est qu'on en met moins parce qu'elles sont de meilleure qualité. On peut les appeler aussi les huiles volatiles. Ça aide les gens à surmonter divers problèmes de santé sans avoir besoin de médicaments. Mais ça ne veut pas dire plus de docteur, là. Ça veut dire il y a certaines huiles qu'on peut soigner, certaines maladies, pas des maladies, mais certains malaises qu'on peut soigner avec des huiles, au lieu d'aller chercher des aspirines ou des pilules qu'on n'a pas réellement besoin, là. Mais le médecin est toujours là, ça ne remplace pas le docteur. La gestion de la douleur, l'amélioration de la qualité du sommeil, c'est ce que ça peut vous aider aussi, là. Dans les problèmes de santé. La réduction du stress, le soulagement des symptômes de la dépression, parce qu'on vous a dit tantôt que ça aidait au stress, ça aidait à l'anxiété. Donc, en inhalant des huiles essentielles, bien, ça vous calme le mental. Puis ça lutte aussi contre aux effets du cancer qui sont des effets qui peuvent avoir des huiles les huiles essentielles peuvent aider parce que vous savez, quand on a une certaine maladie, des fois on s'en fait. Puis ça, si ça nous aide à améliorer notre stress et tout ça, bien des fois nos petits bobos sont moindres. Ça, c'est pas un petit bobo, mais c'est un gros bobo, mais ça peut aider à calmer le mental. Le fonctionnement des huiles, c'est les plantes contiennent certains produits chimiques bénéfiques pour se protéger, notamment contre les insectes et les rongeurs, et pour se défendre contre les bactéries et les virus. Les ingrédients actifs contenus dans les huiles essentielles sont directement extraits de plantes médicinales ou d'herbes médicinales à haut rendement par un procédé
comment il appelle, donc, un procédé de distillation. Puis mélanger à de l'alcool pour préserver leur force. Ça veut dire qu'ils mettent ça dans un genre de petit contenant en verre. Et puis, ils vont aller chercher l'huile, ce qui est huileux. Ça va faire l'huile essentielle. Puis, c'est distillé. Pour faire un résultat final, ce que je vous disais, c'est une formule huileuse très concentrée qui peut être mélangée à d'autres substances. C'est ce qu'ils font par distillation. Parce qu'elles sont très fortes, les huiles essentielles utilisées en aromathérapie sont généralement associées à de l'huile végétale, comme de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, de l'huile de coco. Il peut même de l'huile de bébézone, parce que celle-là est douce, puis dans certaines petites recettes, on met de l'huile de bébé dedans pour adoucir. Ça, c'est ce que je vous parle, c'est fractionnel. Moi, j'ai de l'huile de coco. C'est ça qu'on met, on prend une petite quantité de cette huile-là avec une petite quantité de l'huile pure qu'on mêle ensemble, une goutte à peu près d'huile pure qu'on mêle ensemble et qu'on va faire un test sur notre ici, là, à nos coudes, pas, comment on dit ça, non, à nos plis de bras, pour voir si on ne fait pas de l'allergie. Parce qu'il y a des gens qui vont faire de l'allergie aux huiles. Donc, en faisant nos tests comme ça, bien, on est sûr que cette huile-là nous convient. Après ça, l'aromathérapie peut être pratiquée de plusieurs façons aussi. Comme je vous disais tantôt, en diffusion d'une combinaison d'huiles essentielles dans l'air ou par une seule huile. Donc, on appelle ça de la bruine, nous autres. C'est déjà tout dilué prêt. C'est en petit spray qu'on met dans l'air. Et ça va s'évaporer un peu partout, puis ça va aider. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Vous pouvez l'avoir inhalation d'huile par les narines directement à partir d'un chiffon ou du flacon. Ça veut dire qu'on prend, je vais en prendre un qui est ouvert. OK. Qu'est-ce que je fais? On peut faire ça. Moi, j'aime mieux le mettre dans ma main, frotter, mettre mes mains comme ça, puis inhaler. Que l'inhaler à partir du pot. Vous pouvez recevoir des massages aussi avec, à l'aide d'une huile essentielle. La thérapeute, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre une huile essentielle qu'elle va mettre dans son huile de massage. Et puis, ça peut être de la lavande, ça peut être n'importe quoi. Et puis, à partir de ça, elle va vous faire des massages qui vont vous donner un bien-être parce que vous avez de l'huile dans l'huile de massage. Par trempage dans un bain, de préférence dilué. Vous prenez, je vais vous donner un petit truc, parce que de l'huile dans l'eau, ça ne se dilue pas. Donc, vous prenez, vous pouvez prendre soit du sel de l'Himalaya ou du bicarbonate de soude ou comment ça s'appelle? En tout cas, du sel, que vous mettez vos gouttes, une ou deux gouttes d'huile sur ça. Donc, elle va imbiber dans votre sel. Et là, vous allez le mettre dans l'eau. Donc, le sel fond dans l'eau. Donc là, ça va se mêler. Mais si vous mettez juste l'huile dans l'eau, ça va flotter parce que ça ne se mêle pas à l'eau. Puis, je vais vous donner un petit truc. Un quart de tasse de sel de l'Himalaya. Un quart de tasse de bicarbonate de soude. 10 gouttes
d'huile de sauge amérindienne. Vous mêlez tout ça ensemble dans un bain qui est chaud pendant 20 minutes. Vous allez vraiment tout nettoyer votre système aurique. Ça, c'est un Amérindien qui m'a donné ce petit truc-là. Puis quand vous sortez du bain, vous n'avez pas le goût d'aller veiller. Vous avez le goût de vous asseoir puis de relaxer. Ça fait vraiment un beau nettoyage. La clé pour obtenir... oui, il y en a aussi qui vont en prendre, ils vont en mettre dans le eau pour boire. Moi, je le fais avec du citron, mais pas tout le temps. Parce que si on met trop d'huile essentielle, si on ingère trop d'huile essentielle, c'est dur pour notre foie. Il y en a qui disent non. Chaque personne a le droit d'avoir son opinion. Mais moi, je le fais, mais pas tous les jours. Puis c'est surtout avec les agrumes que je le fais. OK? Vous avez des huiles aussi qui sont faites... j'ai une certaine compagnie qui fait des huiles pour ingérer, mais c'est vraiment fait avec des huiles à haute qualité, là. OK? Puis c'est un chimiste qui les fait. Donc, c'est pour la digestion. Mais encore là, pas tous les jours, parce que c'est dangereux. La clé pour obtenir des résultats de l'aromathérapie est d'utiliser les huiles essentielles pures. Puis souvent, sur nos bouteilles, ça va être marqué pur. Celle-là n'est pas écrit parce que c'est des agrumes. Mais on va voir ici, pur. Ou vous allez le voir quand vous l'achetez. Ils vous le disent, cette huile-là, c'est pur. OK? C'est préférable d'acheter ceux-là. Parce qu'ils ont la qualité thérapeutique plutôt que des huiles contenant des ingrédients ou des parfums synthétiques. Ceux-là, avec les parfums synthétiques, bien, vous pouvez les mettre dans l'eau, mais vous ne pouvez pas les ingérer. Là. L'efficacité de pratique d'aromathérapie dépend toujours de la qualité des huiles essentielles utilisées dans le dosage. Il ne faut pas ambitionner avec ça non plus, là. Prendre 50 huiles essentielles par jour pour n'importe quoi, bien, vous pouvez vous intoxiquer. Donc, allez-y doucement avec ça. Selon les antécédents médicaux, les allergies ou le niveau de sensibilité d'une personne, certains types d'huiles d'aromathérapie ne sont pas recommandés. La plupart des huiles essentielles doivent être conservées hors de la portée des enfants, sauf une indication contraire. Mais je ne vois pas le contraire de ça, ça peut être quoi, là? Mais il faut vraiment hors de la portée des enfants, puis de les mettre aussi dans un endroit plus, pas vous avez la lumière, plus sombre. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, assurez-vous toujours que les huiles essentielles que vous utilisez ne sont pas dangereuses. Ils ne présentent pas de risque. Mais moi, je vous dirais qu'une madame qui est enceinte ne prend pas d'huile essentielle pour les 3 premiers mois. Puis, si elle allait, non, parce que l'huile va aller dans le lait. Donc, elle en prendra plus tard. Il faut faire attention à ça. Bien que les huiles essentielles sont généralement montrées des effets indésirables minimes, les risques potentiels, ça comprend. L'ingestion de grandes quantités, ce que je vous disais tout à l'heure, ou d'une mauvaise utilisation intentionnelle peut causer la toxicité. L'irritation de la peau, en particulier lorsqu'il est utilisé en grande quantité. Dermatite de contact allergique. Photosensibilité à la lumière au soleil. Parce qu'il y a certaines huiles essentielles que vous pouvez, si vous allez au soleil, vous ne vous prenez pas. Parce que ça occasionne des démangeaisons ou la peau rouge. Là. En général, n'utilisez les huiles essentielles qu'en interne, que si vous êtes certain qu'elles sont entièrement pures et que vous n'avez aucun problème médical qui vous oblige à prendre des médicaments qui peuvent interagir avec les huiles.
Ça veut dire que si vous prenez d'autres sortes de médicaments, bien, vérifiez si vous avez le droit de prendre les huiles essentielles. L'utilisation d'huiles essentielles en interne peut parfois être toxique et très nocif. Alors, faites des recherches et demandez l'avis d'un professionnel si jamais vous avez des préoccupations ou des questions. Commencez toujours par la dose la plus faible possible. Quand on vous dit, vous pouvez mettre dans votre eau, exemple, deux gouttes de citron pour vous aider à digérer. Bien, commencez par une. Puis allez-y, faites ça pendant 1 ou 2 semaines, vous allez voir la réaction que vous allez avoir. Puis si ça va bien, bien, vous en mettrez 2, mais pas plus que 2. Ça, c'est le maximum qu'on peut mettre. Si vous avez la peau sensible, que vous voulez utiliser des huiles essentielles topiques, assurez-vous de toujours diluer vos huiles avec un support avant de les appliquer sur votre peau. C'est ce que je vous parlais tantôt, avec l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'amande d'eau douce. C'est toujours dilué avec ça avant de la mettre sur votre peau. En faisant attention aux symptômes tels qu'une éruption cutanée, rougeur, inflammation, surtout si vous avez au soleil. Les huiles essentielles photosensibles comprennent qui peuvent nuire quand vous allez au soleil. Vous avez l'huile angélique, le citron vert, le cumin, la mandarine, l'orange amère, le pamplemousse, puis verveine citronnée. Si vous avez remarqué, c'est pas mal toutes des agrumes. Ceux-là, il faut faire attention. Si on va au soleil, essayez de moins en prendre, à temps qu'on va au soleil. Les huiles essentielles d'agrumes et celles contenant du menthol, y compris la menthe poivrée, peuvent irriter la peau sensible. Alors, utilisez-les soigneusement, puis effectuez d'abord un test épicutané. Mettons, votre test, c'est vous mettez une goutte à l'intérieur de votre poignet. Vous attendez 24 heures pour voir si la réaction, il n'y a pas de réaction. OK? Moi, je préfère mettre dans l'huile, dans l'huile fractionnelle de coco, au lieu de la mettre direct sur ma peau. Je suis sûre. Les pratiques de médecine complémentaires, parallèles, y compris l'aromathérapie, utilisant des huiles essentielles, sont devenues de plus en plus populaires au cours des dernières décennies. L'aromathérapie fonctionne en utilisant des huiles aromatiques qui contiennent de nombreux composants actifs différents. Il existe des huiles essentielles antiseptiques, antifongiques, anti-inflammatoires, puis antibactériens. Je vais vous donner tout de suite les huiles. Je l'ai dit ici. Oui. Les propriétés des huiles comme antiseptiques, les sortes d'huiles. Voyez-vous, vous avez la plupart des huiles essentielles sont des agents antimicrobiens. Elles sont capables de tuer ou d'inhiber les microbes. Elles agissent sur plusieurs types de germes, des bactéries, des virus, des champignons, des pathogènes. Exemple, les huiles qui sont bonnes pour ça, vous avez la cannelle, la cannelle écorce, l'eucalyptus, globulus, la lavande aspic. Parce qu'il y a 2 sortes de lavande. Il y a la lavande vraie, puis la lavande aspic. Ils ne font pas la même chose. Vous avez aussi je vous ai dit que si vous avez antiseptique, antifongite, je vais y aller pas par les mêmes détails. Vous avez aussi la fluidiante. C'est un certain nombre d'huiles essentielles que les sécrétions et fabriquent de leur évacuation, action extotérante. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Le tea tree, c'est une huile essentielle, ça, qu'on peut guérir plein de choses avec. Ravensara, eucalyptus mentholé. Vous les avez, les anti-inflammatoires. L'inflammation est une réaction naturelle de défense de l'organisme, parfois excessive et induisant rougeur, tuméfaction ou douleur. Elles surviennent en cas d'infection, de traumatisme ou altération de tissu. Bien ça, vous avez le girofle, la sauce clarée, puis la gaultérie. Circulatoire. Tantôt, je vais vous donner une recette sur ça, circulatoire. Terme qui désigne tout ce qui peut améliorer la circulation veineuse, lymphatique. Effet décongestionnant, protecteur vasculaire. Le cyprès, toujours vert. Le romarin, le camphre, le cèdre atlas. C'est des huiles qu'on peut utiliser. La myorelaxante, c'est des contractions excessives des muscles striés. Mettons le torticolis, exemple. Les crampes, les courbatures sont souvent désagréables, voire douloureuses. Bien, des huiles qu'on peut ajouter à notre huile de massage, là, par exemple, l'huile de coco pour nous aider à diluer la petite huile. Là. Bien, vous pouvez mettre la menthe poivrée, la citronnelle, puis de la gaultérie couchée. Il y en a d'autres, mais moi, j'utilise beaucoup dans ces cas-là de la menthe poivrée. Elle fait beaucoup de choses, la menthe poivrée. C'est une qu'on devrait garder dans nos huiles de maison. Digestive, bien, ça facilite la digestion. Ça s'oppose à la production de gaz ou favorise les évacuations, soulage les crampes, les douleurs de l'estomac. Bon, vous avez l'année, le citron, puis la menthe poivrée. Mais toujours en mettant, commencer par une goutte pour être sûr, dans de l'eau. Relaxante. Ça nous aide à, quand notre petit hamster il marche trop, là, bien, ces huiles-là vont nous aider à le calmer. Vous avez la lavande vraie, la orange douce, le yang lang. En tout cas, ça se dit de même. Vous avez, puis elle calme aussi les nerfs, ces huiles-là. La stimulante. Mettons qu'un matin, on est fatigué puis on a beaucoup de choses à faire. Bien, ça recharge nos batteries. Il s'accompagne souvent d'une amélioration de défense naturelle du corps contre les microbes. Vous avez toujours la menthe poivrée, le citron puis le pin sylvestre. Répulsive, ça c'est l'été quand il y a des petites mouches puis des petites bébites. Les insectes, les acariens. Vous avez de la citronnelle, du géranium rosa puis de la basilic. Ça, je le sais que ça se fait aussi en rouleau. En rouleau, c'est comme ça. C'est une petite bille. Qu'on met sur nous. Puis, je sais que elle se fait en spray comme ça, puis elle se fait en rouleau. Dans certaines compagnies. Voyez-vous, vous avez de la basilic, la citronnelle, puis du géranium rosa. Il ne faut pas jouer les apprentis sorciers avec les huiles essentielles. Certaines de leurs actions prélèvent de pathologies sérieuses qui doivent être suivies par un médecin aussi. C'est le cas des affections cardiovasculaires, anomalies de la tension artérielle, du rythme cardiaque, hormonal, les maladies chroniques en général. Bien ça ne se soigne pas avec des huiles. Là. On va voir le docteur. Les pratiques de médecine complémentaires, parallèles, y compris l'aromathérapie, utilisant les huiles essentielles, je vous les ai dit tantôt, qui devenaient de plus en plus populaires. Puis
les huiles essentielles sont utilisées depuis vraiment des siècles et des siècles. OK? À quoi ça sert l'aromathérapie? Bien, les avantages puis les utilisations populaires comprennent la réduction, l'anxiété, la dépression, le rhume, la toux, la fatigue, la douleur, le NPN, les symptômes de la ménopause, les nausées, les ulcères, l'indigestion, la douleur articulaire, l'arthrite. Il existe également des huiles essentielles anti-âge et des huiles essentielles pour la perte de poids. Donc, si quelqu'un vous demande à quoi ça sert l'aromathérapie, bien, il ne manque pas de moyens pour y répondre. Il y a 4 familles de composants chimiques à connaître. 10 000 est le nombre de molécules aromatiques différentes que l'on a identifiées dans l'ensemble des huiles essentielles étudiées jusqu'à présent. La monoterpène fréquence est bien tolérée. Ces composants sont très peu toxiques. Certaines peuvent s'avérer légèrement irritants pour la peau. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques contre la douleur, antiseptiques, stimulantes. On les retrouve dans les agrumes, géranium rosa, lavande, la lavande vraie, les petits grains bigarade, le pin, ravensara aromatique. Vous avez l'acétone, c'est potentiellement toxique. Ces molécules sont des dérivés des monoterpènes particulièrement puissants. Elles stimulent les défenses de l'organisme, fluidifient les sécrétions, bronchite, activent la cicatrisation, favorisent l'élimination des gras, facilitent la digestion, puis stimulent le système nerveux. Les cétones sont des toxines, sont très toxiques pour le fœtus. Donc, une maman qui a un bébé, elle ne prend pas ça. Elles sont toujours toxiques par voie interne. Ne jamais les employer chez la femme enceinte, chez l'enfant, moins de 5 ans. Chez les personnes sujettes à des troubles nerveux, ne pas les diffuser dans l'air. Parce que ça dégage des petites particules, puis ça peut le nuire. Les principales concernées sont le cèdre de l'Atlas, le clou de girofle, l'eucalyptus globuleux, la lavande aspic, le camphre, le lavandin, grosso, origan, romarin. Vous avez la sarriette des montagnes. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas tous les noms encore. Vous avez le phénol, c'est des puissants, mais très irritants. Puissant antiseptique à large spectre. Ça, c'est pour les bactéries, les virus, les champignons pathogènes. Ils sont tonifiants et sont immunostimulants. Ils sont aussi irritants pour la peau, les muqueuses, puis sont toxiques à long terme. Donc, il faut les employer à faible dose, puis pendant de faibles périodes. Ne jamais les appliquer purs ou diluer sur la peau ou les muqueuses. Évitez de les employer en diffusion. Donc, dans ça, vous avez la cannelle, le clou de girofle, l'estragon, l'origan, la sarriette, le thym carvacrol et le thym trimal. Après ça, il faut vérifier aussi sur les étiquettes quand vous achetez une huile essentielle. Voir c'est quoi les ingrédients, la plante d'origine. Ça doit être écrit d'où ça vient, toutes qu'est-ce qu'il y a dedans. Pas rien qui est marqué cannelle, point. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans à ce moment-là. C'est ça qu'il disait. Lorsque vous souhaitez acheter une huile essentielle, vous devez voir son nom complet.
Vous avez son nom. Puis, vous devez voir aussi le nom en latin. OK? Donc, quand vous avez les deux noms, vous êtes sûr et certain que c'est vraiment de l'huile pure. Exemple, la lavande vraie, ça s'appelle Stoica aspic. Vous avez les deux noms sur la bouteille. C'est le nom scientifique. Je dis le nom vrai, là, mais c'est le nom scientifique. Il dit il s'agit de l'appellation scientifique internationale qui permet de bien différencier les espèces, voire les variétés. Parce que, tantôt, je vous parlais de la lavande. Il y en a deux sortes. Si on veut de la lavande, c'est laquelle qu'on veut. Il faut le savoir. OK? Donc, parce qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. Après ça, vous avez les précautions de conservation. Une fois à la maison, vous pouvez conserver les huiles essentielles pendant des années, parfois même au-delà de la date d'utilisation. Il faut les tenir hors de la portée des enfants, ce qu'on a dit tantôt, les conserver dans leurs flacons fermés. Par nature, les huiles essentielles sont constituées de molécules volatiles. S'évaporant au contact de l'air, il n'y a pas de risque qu'elles deviennent toxiques, mais elles peuvent perdre une partie de leur efficacité, puis de leur parfum aussi. Les garder à l'abri de la chaleur. Les huiles essentielles ne sont absolument pas sensibles aux contaminations microbiennes. La chaleur, par contre, peut accélérer le processus d'évaporation, d'oxydation et de réaction chimique susceptibles d'altérer l'essence. Vous ne devez pas les garder au frigo, sauf les agrumes, ni dans une salle de bain surchauffée. À cause de ce qu'on vient de dire, ils vont s'évaporer plus vite. Posez les flacons bien droits. Certaines huiles peuvent contenir des molécules corrosives. Pour les embouts, compte-gouttes de plastique. Si vous avez des animaux, évitez de diffuser les huiles essentielles, car ils peuvent être très toxiques pour votre animal. Mais par contre, je sais qu'il y a certaines compagnies qui font des huiles essentielles, spécialement pour les animaux. Puis, ça fonctionne. Donc, tout dépendant de la compagnie que vous achetez, bien, il y en a pour les animaux aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ils disent que toutes les huiles essentielles n'ont pas le même degré de toxicité et il est préférable de les appliquer. Certaines précautions générales valent pour les cosmétiques, les soins cutanés, la prise orale et la diffusion aérienne. La grossesse et l'alimentation, comme je vous disais tantôt, on conseille de ne pas le faire. Les jeunes qui sont plus sensibles que les adultes, les substances chimiques pour diverses raisons, le foie immature, après ça, vous avez la peau puis les voies respiratoires. Il y a certaines compagnies qui ont sorti des huiles essentielles pour les bébés. Mais il y en a rien que 4 sortes, que c'est spécialement pour les enfants. Ils ont été faits à l'aide d'un biochimiste, un chimiste. Les huiles essentielles les plus toxiques chez les tout-petits doivent être employées avec beaucoup de prudence. Mais comme je vous disais tantôt, ils disent en bas de 3 ans, mais moi je vous dirais plus que ça, là, 5 ans. Voyez-vous, ils viennent de le dire. Mais pas mal ne pas attendre au moins 5 ans avec un maximum de sécurité. Les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, une insuffisance rénale ou hépatite, une maladie cardiovasculaire, l'asthme, souffrant de troubles hormonaux, sujets aux allergies, il faut les tester avant de leur donner ça. L'exposition au soleil, il faut faire attention aussi. Comme je vous disais, il y a des huiles, surtout ceux qui a du bigamote, la bergamote, la mandarine, puis de la quinella. Quelques huiles essentielles ne sont pas photosensibles. La néroli, fleur d'oranger, petits grains, rameaux et feuilles. Eux autres, on peut les prendre, ils ne sont pas dangereux. Les commandements, les 10 commandements des huiles.
l'achat. Assurez-vous d'acheter de l'huile essentielle de bonne qualité. Clairement identifiée. Il faut vérifier le nom, l'espèce complète, le nom scientifique. Dans certains cas, le collabore, c'est le thym romarin ou la partie distillée, orangée. Conservation et l'entreposage. Gardez vos huiles hors de la portée des enfants, des animaux aussi. Gardez dans les flacons packs. Puis c'est toujours bien d'acheter une huile dans un flacon qui n'est pas en plastique. Parce que il y a certaines huiles que le flacon en plastique qui peut... j'en ai eu, le flacon va comme... S'il n'est pas bon, le plastique, il va comme ratatiner. L'huile n'est pas bonne. Tu sais? Donc, dans des contenants en vitre, bleu, brun. C'est préférable. Le dosage, respectez toujours les doses en gouttes que les recettes indiquent. Quand ils vous disent 2 gouttes pour 10 ml, mettez-en pas trop, mettez-en 2 pour votre produit fini. Vous obtiendrez une concentration d'environ 1 % d'huile essentielle. La dilution. N'appliquez jamais des huiles essentielles pures sur la peau ou les muqueuses, sauf en de rares exceptions. Mettez-les avec toujours votre fraction. L'huile de jojoba ou l'huile de coco. Toujours avec ça. Après ça, les contre-indications, les allergies. Renseignez-vous sur les contre-indications des nouvelles huiles essentielles. Ça, vous pouvez le demander à la dame qui vous les vend. C'est quoi les contre-indications? Qu'est-ce que ça peut m'occasionner? Après ça, évitez d'utiliser une huile de manière régulière pendant de longues périodes, à cause que ça peut être toxique à un moment donné. La diffusion. Ils disent de ne pas diffuser les huiles essentielles dans l'air dans la maison en présence d'un enfant de moins de 5 ans, une femme enceinte, des animaux pouvant sortir de la pièce. Mais tu sais, tu peux en faire, mais tu aères. Tu fais de l'aération à ta maison. Puis, tu n'es pas obligé de mettre tes huiles essentielles comme dans les petits diffuseurs d'huile pendant 24 heures. Là. Tu peux en mettre pendant 1 heure ou 2, tu l'arrêtes, ça va se diffuser dans la maison, et puis tu recommences plus tard. Je peux vous dire que ce qu'on doit retenir dans ça, avant de vous donner des recettes, c'est que les huiles essentielles sont naturelles, mais elles sont bien puissantes. Donc, elles ne doivent pas être utilisées n'importe comment. Tu sais? Elles ne peuvent pas être utilisées n'importe comment. On doit vérifier avec un professionnel pour avoir la posologie de l'huile essentielle que l'on veut utiliser, puis faire les tests avant. Ce sont des aides à vos problèmes, mais ne remplacent pas le médecin. Ça, c'est vraiment c'est quoi l'huile essentielle. Je vais vous dire aussi aux endroits où on peut mettre les huiles. Quand on est stressé, on fait de l'anxiété, on fait de l'insomnie, vous placez votre huile essentielle au poignet, la face interne, ici. Quand vous êtes nerveux, au plexus solaire. Quand vous avez votre glande surrénale, puis votre énergie, vous pouvez y aller dans le bas du dos ou les reins. Exemple, vous avez des huiles essentielles aussi qui vont être pour, mettons, vous avez des problèmes d'acceptation ou des problèmes de pardonner quelque chose à quelqu'un. Bien là, vous allez aller dans la région du cœur, parce qu'il y a des huiles essentielles pour ça aussi. Apaiser l'esprit. Votre hamster, il marche trop. Bien, vous avez main au-dessus du visage. Vous pouvez y aller ici, comme ça, là. Pour respirer, bien, c'est le thorax.
Calmer l'esprit, les maux de tête, c'est les tempes. Comme l'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez la mettre au tempes. Les douleurs menstruelles, c'est dans le bas du ventre. Vous allez mettre votre huile essentielle sur votre ventre, vous allez frotter. Mais toujours avec, dilué, là. Vous n'arrivez pas, vous ne mettez pas ça pur. La circulation, en arrière des genoux, pour aider à circuler. Pour dégager les sinus, puis les allergies, bien, vous les placez au sinus. L'inflammation, la douleur, articulation, puis les muscles. Puis les otites, les virus, aux oreilles. Vous avez ces endroits-là que vous pouvez mettre vos huiles. Donc, pour moi, la présentation actuellement de ce que je voulais vous dire, c'est ça. Mais là, je vais vous donner des recettes. Comment faire des recettes? Premièrement, on doit garder une trousse dans la maison, au moins des huiles principales. Vous avez la lavande, du tea tree, de la menthe poivrée, du citron, géranium rosa, palmer rosa, puis la ravensara. C'est les huiles essentielles qu'on devrait normalement garder dans une des trousses. Vous avez des trousses qui en ont plus, mais ça, c'est une des trousses. Je vais vous donner une petite recette de vaporisateur pour la maison. Vous mettez 2 onces d'eau dans une bouteille à vaporiser de 60 ml avec 3 gouttes d'huile essentielle d'orange douce, qui s'appelle du Citrus sinensis, et 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, Lavandula angustifolia. Vous ajoutez les huiles essentielles dans la bouteille à vaporiser contenant l'eau. Vous remuez à chaque fois que vous allez l'utiliser pour mêler les deux. Puis au lieu d'acheter un petit push-push dans les magasins, bien, vous le faites comme ça. Vous avez aussi un exfoliant pour les mains et le corps. Donc, dans un contenant de 125 ml, une demi-tasse, vous mettez 3 cuillères à soupe de sel de mer fin, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de jojoba ou d'amande douce, 25 gouttes d'huile essentielle de lavande, qui est le Lavandula angustifolia, et 15 gouttes, ça veut dire une cuillère à soupe, d'huile essentielle de citron. Vous mélangez ensemble le sel, l'huile de coco, l'huile de jojoba dans le contenant de 125 ml, puis vous ajoutez les huiles essentielles, puis vous mêlez. Utilisez quelques cuillères du produit pour exfolier la peau sur une peau mouillée, bien rincer, hydratée. Mais il faut faire attention, si vous l'échappez sur le plancher, ça va devenir glissant. Suggestion pour vaporiser en diffusion. Vous pouvez, pour faire un relax, une huile relax, bien, vous mettez 2 gouttes de bois de cidre, du Cendrus atlanticia, 2 gouttes de citron, 1 goutte de camomille romaine, la Camomillium noble. Vous mêlez tout ça ensemble, puis ça va faire votre huile relax. J'ai eu, ça je vous l'ai dit, le vaporiseur relax, des désodorisants pour les femmes et pour les hommes. Vous mettez 50 g d'huile de coco liquide dans une bouteille, 30 g de bicarbonate de soude, 20 g de fécule de maïs, 5 gouttes de palma rosa, 5 gouttes de géranium rosa. Vous mêlez les produits ensemble.
que vous le bicarbonate, l'huile de coco, puis le fécule de maïs. Puis vous ajoutez, vous mélangez à ça vos gouttes. Vous mettez dans un contenant, puis vous laissez durcir avant de l'utiliser. Puis il paraît que c'est un massothérapeute qui m'a donné la recette. Il m'a dit que quand vous allez utiliser ça, vous n'aurez plus besoin d'acheter antidurérifique. Pour les hommes, c'est la même chose, sauf que le début est pareil, là. C'est les gouttes d'huile que vous mettez 5 gouttes de tea tree, puis 5 gouttes de menthe poivrée pour eux. Mais la balance est pareille. Au lieu de mettre du géranium puis du palmarosa, ben vous mettez du tea tree, puis vous mettez de la menthe poivrée pour eux. Et ça fait un très bon antisudorifique. Pour rester zen, 2 gouttes de bois de santal, 3 gouttes de bois de cidre, 2 gouttes de bergamote, 1 goutte de citron. Vous mêlez tout ça ensemble. Et puis, dans un flacon, vous mélangez. Vous mélangez tout ça, puis ça, vous pouvez le mettre en bruine, là, en diffusion. Après ça, j'ai, pour la cellulite, dans une bouteille de 50 ml d'huile de bourrache. Ça se met un peu partout, l'huile de bourrache. Vous mettez 2 ml d'huile essentielle de carotte, 2 ml de géranium rosa, 1 ml de bois de santal, puis 1 ml de yin-ylang. Ça fait une grosse bouteille. Puis vous finissez, mettons, vous mettez 1 ml de chaque, puis vous finissez la balance de votre bouteille avec l'huile de bourrache. Ça, vous vous frottez, il paraît que c'est merveilleux. Après ça, je l'ai dit, les varices. Dans un pot de vitre de 15 ml, vous mettez 15 gouttes de romarin, 15 gouttes de cyprès, 15 gouttes de lavande, 15 gouttes de citron. Vous complétez avec l'huile de bébézone. Quand je vous parlais de l'huile au début qui était plus douce, ben pour les varices, c'est l'huile de bébézone qui fait très bien. Et les varices vont diminuer, ça nous évite de nous faire piquer. Ça fait, moi, j'ai comme terminé ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Puis s'il y a quelque chose, vous pouvez toujours m'appeler au commerce, à l'Atelier Franco, ou vous pouvez me contacter aussi par courriel à Francint, F-R-A-N-C-I-N-T, à commercial, globetrotter.net, ou au Cristal de Vie, c'est E-A-U-C-R-I-S-T-A-L-2-V-I-E. C'est info@commercial au cristaldevie.com. Puis mon numéro de téléphone est le 418-387-3567. Bien, je vous remercie de m'avoir entendu. Bonne journée.